Et bonjour à tous, on est aujourd'hui le dimanche 6 octobre 2024. On va faire un petit point sur le marché des crypto-monnaies. On va voir ce qui s'est passé récemment parce qu'on a eu pas mal de volatilité. Le Bitcoin, il a perdu quelques pourcents récemment alors que tout était bien parti. Mais là, on a un conflit géopolitique, notamment au Moyen-Orient, des tensions qui sont extrêmement importantes, ce qui fait forcément chuter les marchés financiers. Alors, vous voyez, là, récemment, ça a quand même bien diminué. On était sur des prix autour de 65 000 $ et on est repassé sur des prix auprès de 60 000 $. Là, actuellement, on tourne sur des alentours de 62 000 $. L'Ether qui sous-performe toujours le Bitcoin, qui n'avance pas beaucoup. Là, sur les 7 derniers jours, on a perdu 8%, alors que sur le Bitcoin, on a perdu que 4%. Donc, l'Ether, c'est un petit peu on va dire, le mauvais élève de ce cycle parce qu'on attend beaucoup de l'Ether et je pense que l'ensemble du marché des altcoins se réveillera lorsque l'Ether se réveillera. Après, il y a des news qui ne sont pas forcément positives autour de ça et on verra ce qui se passe. En attendant, les ETF aussi au niveau de l'Ether n'ont pas forcément eu l'effet escompté. En attendant, le Crypto Fear and Greed, il est dans le 41, donc il est dans le neutre. Moi, j'ai tendance à dire que quand on est dans le rouge ou dans le orange, on peut investir parce que la majorité des personnes ont peur. Et quand on est plutôt dans le vert, vaut mieux vendre parce que la majorité des personnes sont euphoriques. C'est dans ces phases-là qu'on arrive à aller à contre-courant en fait, du marché et à faire les meilleures performances. Voilà, on va pas détailler un peu plus. Alors, j'ouvre juste cette page parce qu'après, on en reparlera. Pourquoi on a ça sur CoinMarketCap? Tout simplement, je voulais vous partager aussi Coinbase qui est en train de se réguler de plus en plus en Europe et qui est en train de suivre donc la réglementation MiCA. L'exchange se prépare à délister certains stablecoins et notamment, si je dis pas de bêtises, l'USDT en fait, des stablecoins qui ne sont pas permis par la réglementation MiCA. Et ça, c'est un coup dur pour l'USDT, mais c'est surtout en fait euh, quelque chose qui va permettre le développement de nouveaux stablecoins et éventuellement des stablecoins au niveau de l'euro. Parce que la majorité des stablecoins, ce sont des cryptos qui répliquent le cours du dollar. On a aussi des stablecoins sur l'euro qui vont être de plus en plus développés. Il en existe déjà. Maintenant, est-ce que ce sera intéressant de les avoir en portefeuille pour sécuriser les plus-values, etc. Je ne sais pas. On verra ce qui se passera dans les mois à venir. Pour rappel, les stablecoins, ça permet de ne pas passer par la case imposition. Par exemple, vous allez effectuer une plus-value sur le Bitcoin. Vous voulez vendre votre plus-value. Vous pouvez les passer en stablecoin. Attention, toujours diversifier sur différents stablecoins. Et ensuite, quand vous voudrez re-rentrer sur le marché, vous êtes resté en crypto. Vous n'êtes pas repassé en monnaie fiduciaire. Donc, vous n'avez pas une imposition à payer. Ensuite, je voulais vous partager sur Twitter tout simplement ce graphique tout simplement de Nicolas Chéron. Quand parfois ça se passe mal à court terme, il faut prendre du recul et on voit que finalement sur le long terme, c'est pas si grave que ça. Donc oui, cette année c'est un peu compliqué. Oui, il y a des récessions. Oui, il y a des conflits. Oui, il se passe beaucoup de choses. Mais lorsque l'on étend l'horizon d'investissement sur 10, 15, 20 ans, sur les marchés financiers, globalement, c'est haussier. Sur les cryptos, c'est beaucoup plus récent, mais sur le long terme, le Bitcoin est plutôt haussier sur les 10-15 dernières années, c'est quand même globalement haussier. Voilà, c'est même d'ailleurs l'un des actifs qui a le mieux performé sur les 15 dernières années. C'est hallucinant. Et là, c'est toujours pareil, que des news positives et pourtant le prix ne s'envole pas. Des news positives qui nous disent que sur les 25 ETF lancés cette année, 10 sont alors, je la refais. 10 des 25 plus importants ETF lancés cette année sont des ETF Bitcoin. En fait, les plus gros ETF lancés cette année, il y en a 25 et parmi eux, il y en a 10 sur le Bitcoin. Donc, c'est quand même ultra intéressant. Et le premier, c'est celui de BlackRock, donc iShares. Le ticker, c'est EBIT si jamais vous souhaitez investir dessus. Ensuite, le Token Unlock, c'est un site qui vous permet de voir quelles vont être les libérations de jetons. Et ça, c'est très important quand on investit sur un projet parce que parfois, on a des jetons qui sont bloqués pour les investisseurs qui sont rentrés très tôt, très tôt dans le projet. Et au moment où on a des libérations de tokens, généralement, ça peut faire chuter le prix. Donc, si par exemple, vous voulez acheter Eigenlayer aujourd'hui, peut-être qu'il vaut mieux attendre quelques jours parce qu'on va avoir une libération le 8 octobre. Donc, je vous invite toujours à consulter un petit peu les unlocks de crypto lorsque vous avez investi sur des projets qui sont plutôt récents et dans lesquels des investisseurs ont pu se placer très tôt. Voilà, le Bitcoin qui figure toujours sur la liste des 10 premières market cap. Donc le gold, l'or, c'est la réserve de valeur par excellence et c'est l'actif qui est le plus capitalisé. Ensuite, on a évidemment les boîtes de la tech, les 7 magnifiques, donc Apple, Nvidia, Microsoft,
Alphabet, Amazon, Meta, on a aussi l'argent, on a Saudi Aramco et évidemment on trouve le Bitcoin. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin, ça c'est la question que je vous pose, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que le Bitcoin pourra un jour dépasser Apple, c'est-à-dire aller à plus de 3000 milliards de dollars? Est-ce que même un jour il pourra dépasser l'or? Alors ça, je pense que c'est pas pour tout de suite, mais 3000 milliards de dollars, sur ce bull run ou sur le bull run suivant, je pense que c'est pas impossible. Peut-être pas sur ce bull run, mais en tout cas sur le prochain, multiplier la market cap par 3, je pense que c'est possible. Après, évidemment, à ce moment-là, Apple aura aussi augmenté sa market cap, et là, ce sera un petit peu la course à quel est l'actif le plus capitalisé, mais ça n'a rien à voir entre investir sur une entreprise et investir sur le Bitcoin. Voilà. Je voulais aussi vous partager que aux Émirats Arabes Unis, les taxes sur les cryptos sont de plus en plus avantageuses. Là, ils sont en train de réviser les taxes, et donc c'est très intéressant en fait pour les détenteurs de crypto là-bas. Voilà. Après, il faut savoir pourquoi on est dans un pays, pourquoi on en est dans un autre. Coinbase, donc comme je le disais tout à l'heure, qui va délister l'USDT de ces plateformes européennes, tout simplement parce que c'est pas en compliance avec la réglementation MiCA. Vitalik Buterin qui suggère d'abaisser le seuil de stacking d'Ethereum. Donc pour avoir un nœud sur l'Ether, il faut 24 Ethers et il souhaiterait l'abaisser à 16 et même à terme le diminuer à 1 Ether. Et ça, je trouve ça très intéressant pour pouvoir faire son propre nœud et sécuriser le réseau. En fait, moi, j'aimerais pouvoir le faire, mais sauf que 24 Ethers, je ne peux pas me le permettre. Un Ether, c'est possible. Donc, c'est, selon moi, intéressant. Et si je dis pas de bêtises, ça contribuerait à d'autant plus de décentralisation. Donc, pourquoi pas. HBO, donc la chaîne américaine qui va sortir un reportage et qui prétend avoir identifié la véritable identité de Satoshi Nakamoto. Pour info, ceux qui ne savent pas, Satoshi Nakamoto, c'est le créateur de Bitcoin. On ne sait pas si c'est une personne, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes, on ne sait pas s'il est vivant, s'il est mort, etc. Mais en tout cas, c'est un petit peu le mystère qu'on a autour de ça. Et personnellement, je ne souhaite pas savoir qui est Satoshi Nakamoto. Comme nous l'explique Cryptomatrix, en fait, si jamais on savait qui était Satoshi Nakamoto, je pense qu'il y aurait un énorme cataclysme sur le marché des cryptos parce que le Bitcoin, en fait, c'est cette idée de décentralisation. On ne sait plus qui est son créateur et surtout, il détient près d'1 million de Bitcoin sur les 21 millions d'unités qui vont être produites. Là, on en est à 18-19 millions, je crois. Sur les 21 millions d'unités, Satoshi Nakamoto a un portefeuille avec 1 million de Bitcoin, ce qui fait le plus gros détenteur de Bitcoin à plus de 60-70 milliards, je ne sais plus. Donc, ce serait complètement catastrophique si un jour on voyait ces Bitcoins bouger, ce portefeuille bouger. Ce serait, je pense, un gros choc. Et là, comme il nous dit, on aurait un petit moins 90% sur nos wallets. Donc, est-ce que c'est une bonne idée qui va ce documentaire? On verra. J'espère qu'on pourra le voir. Moi, j'ai pas l'abonnement HBO, mais j'espère qu'on pourra le voir d'une façon ou d'une autre. Je pense que c'est bien parce que ça popularise un petit peu tout ce qu'il y a autour de ça, autour de la création de Bitcoin, etc. Est-ce qu'on veut savoir? Pas forcément. Beaucoup disent que ce serait cette personne, donc Len Sandman, qui, je ne sais pas si je le prononce bien, Sandman, voilà, qui serait donc le créateur du Bitcoin. Alors, paix à son âme parce qu'aujourd'hui il est décédé, mais ce serait potentiellement cette personne qui serait donc le créateur du Bitcoin. Et je veux vous montrer quelque chose, tout simplement sur CoinMarketCap, je l'ai vu tout à l'heure. Alors, lorsque l'on clique ici et que l'on voit les tendances, évidemment, ça n'y est plus. Donc, on va revenir en arrière. On a un token qui s'est créé autour de ça. C'est vraiment hallucinant. Donc, il s'est créé le 6 octobre. Donc, il s'est créé aujourd'hui, en fait, depuis qu'on a eu cette annonce. Il n'y en a pas plus d'historique sur 7 jours. Non, pardon, il s'est créé... Alors, on va essayer de chercher un peu plus d'historique. Il s'est créé, autant pour moi, en mai 2010. En mai, oh, je dis n'importe quoi. En mai 2024. Mais là, il est revenu dans les tendances il y a quelques jours, tout simplement. Parce qu'on en parle de plus en plus. Donc, faites attention à ne pas tomber dans les pièges des cryptos avec en fait, les mêmes coins, les tokens sur les politiques, les tokens sur les chiens, etc. Là, je pense qu'il n'y a aucune utilité derrière. Voilà, il est listé sur aucune plateforme sérieuse. C'est selon moi juste un effet de buzz et c'est pas une raison pour investir dessus. On va finir tout simplement avec une actu qui n'a rien à voir avec les cryptos, les startups sur lesquelles Bernard Arnault a investi au travers de son family office, donc des startups d'IA. Je ne les connais pas, donc je vous laisse les regarder. H Company, Borderless AI, Photoroom, Lamini et Proxima. Est-ce qu'ils souhaitent faire de la fusion-acquisition pour les intégrer au groupe LVMH ou tout simplement est-ce qu'ils souhaitent personnellement se placer sur des entreprises de l'IA?
Je ne sais pas. En tout cas, on voit que même les plus grandes fortunes de ce monde ont compris que finalement, l'intelligence artificielle était une révolution qui va complètement bouleverser notre société et notre monde. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!